Voyez-vous ce brave homme? Ah merde, moi je suis trompé. Ce brave homme, attendez. Ouais, voilà. Ce brave homme de Sougoyland cuisine des trucs. Voilà. Bon, ça, je suis pas arrivé à déterminer ce que c'était. Je me suis dit que c'était peut-être du thon séché, là, râpé, c'est l'aliment le plus dur du monde. Peut-être. Qu'est-ce qu'elle a? La batterie est faible, elle est pas contente, ma souris. Ça fait des mois que je l'ai pas mis à recharger. Je ne sais pas ce que c'est. Je pense que c'est de la bonite séchée, enfin du thon séché. Stop, temps mort. Oui, c'est bien du thon séché. On le voit au stries là, des muscles. Bon, c'est de la merde, bien entendu. Bon, de toute façon, vous savez, tout ce qui vient du Japon me fatigue. La Chine, ça va, le Japon, ça va pas. Voilà. Je ne supporte pas Sougoyland. Voilà, on peut quand même me forcer à les aimer. Hein. Alors, j'aime pas aussi, comme ça c'est dit, hein, pour les gars sur TikTok, sur Instagram, sur YouTube, surtout, j'aime pas les Allemands et j'aime pas les Anglais. Voilà. Alors, pour deux raisons. Et j'aime pas les Japonais. Alors, le Japonais, c'est parce que bon, ils me pètent les couilles avec leur cuisine de merde, là, qui a été importée par des barbares et qui font n'importe quoi chez nous, et c'est pas bon. Voilà. Même à la base, c'était pas bon, et ce qu'on nous a ramené, c'est dégueulasse. Hein. Les Japonais sont une vaste usurpation culinaire, en tout cas la cuisine japonaise. Ils ont tout accès aux Chinois, pour qui j'ai le plus profond respect devant les fourneaux, les seuls à avoir un terroir avec la France. Ensuite, nous avons les Allemands. On va peut-être pas s'étonner qu'on les aime pas. C'est quand même 3 fois. Je petit rappel l'histoire 1870. 14, 18, 39, 45, qu'ils ont tenté et échoué, bande de sales merdes, d'envahir notre pays. Voilà, donc moi j'oublie pas. Après il y a plein de gens qui oublient. Et maintenant on se fait Angela Merkel-Leyen, là. Comment elle s'appelle cette conne? La moche, la blonde qui ressemble à un vampire avec des yeux vicieux. Von der Leyen, voilà, Van der Valvoyant, voilà, qui s'est autoprogrammée princesse de l'Europe et qui nous met au tapin depuis son Allemagne natale. Voilà, elle me fatigue. Elle me fatigue. Donc non, je ne cautionne pas l'amour qu'on puisse avoir à des Allemands et je n'aime pas les Allemands. Ensuite, je supporte pas la gutturalité de leur langue horrible. Hein. Et en cuisine, c'est... Je sais pas s'il y a pire. Ouais, non, il y a pire. Dans les pays trois merdes, on trouve pire. Voilà, ils sont nuls en cuisine, c'est une catastrophe. C'est-à-dire, j'avais un pote qui travaillait chez Eurocopter, qui a fait une mission pendant 6 mois là-bas. Il revenait tous les week-ends. Tous les week-ends, il nous ramenait des saucisses, on se faisait les barbecues, parce que le pauvre, il déprimait quand il est là-bas. Il m'a dit, il y a plus de 200 variétés de saucisses dans le supermarché. On a dû en essayer les 3 quarts. C'est toute la merde. De la merde, de la merde. Comment est-ce que tu peux te rater à ce point-là? Voilà. C'est un mystère. Et après, on a les Anglais. Bon, les Anglais, c'est parce que c'est des éternels enculés, hein. Voilà, les Anglais, je vous rappelle, ont essayé de se faire Napoléon. On les aime pas beaucoup, voilà. Parce que moi, j'aime Napoléon, j'aime pas les Anglais. Ils ont brûlé Jeanne d'Arc, hein. Et pendant 100 ans, pendant la guerre de 100 ans qui a duré 116 ans, ils ont essayé de nous mettre la pine. Voilà. Je vous rappelle, le seul truc positif de ne pas s'entendre avec les Anglais, c'est tout de même, et ça c'est pas anodin, c'est d'avoir Fort Boyard. Voilà. Merci à eux, parce que s'ils n'avaient pas été là, on n'aurait pas construit Fort Boyard, et quand même, ça nous aurait fait rater une belle émission avec Passepartout, Passe-Temps, Passe-Clé, le Père Fourré et la balle. Voilà. Ça aurait été dommage, quand même. Voilà. Je vous rappelle qu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, ils ont quand même tenté de mettre le pays sous protectorat américain avec des dollars français. Hein, que vous ne sachiez pas
quelle bonne personne. Voilà. Alors après, on me dit, il faut oublier, il faut passer. Non, j'oublie pas, j'oublie rien. Je suis un vieux con, je suis immuable. Je plante mes deux pieds dans le sol et tel un menhir, je maintiens et je soutiens tout ce que j'ai dit. Et je suis un garant de la culture française et de la gastronomie française et en particulier de l'histoire de la culture provençale. Eh bien, vous faites un cul. Un prélude merveilleux à cette merveilleuse vidéo. Je suis en pleine forme. Et dernière chose, sur les Anglais, bon, déjà ils sont nuls en cuisine, à part le Stilton, il faut reconnaître avec l'œil sec, ton très bon fromage. Pour le reste, ils sont bidons. Et les shortbread, mais les shortbread, c'est pas eux, c'est écossais. Donc ta gueule. Voilà, le reste, c'est dégueu. Voilà, ils sont nuls. Voilà. Les bières, ils puent la merde. Si je veux prendre une bonne bière, je vais prendre une bière belge. Hein, alors vous êtes nuls. Le fish and chips, ça pue la merde. Hein, faire des pommes de terre frites et du poisson qu'on plonge dans du beignet, s'il te plaît, Gilbert, respecte-toi. C'est le niveau zéro de la cuisine. Je peux m'endormir sur mon tablier que ça sera fait. Non, et aussi, j'en ai marre des anglicismes. Voilà. Les anglicismes là qui sortent toutes les 2 minutes pour venir pourrir ma langue si puissante, si belle et si merveilleuse qu'est la langue française, la langue de la gastronomie et de la diplomatie et de la science, ça me pète les couilles. Voilà. Donc ça me fait chier. Voilà. L'anglais, je pisse dessus, ça me fait chier, c'est vraiment une langue de merde. Voilà. D'ailleurs, je ne fais plus aucun effort. Si vous voulez, je peux vous parler en anglais. Ça donne à peu près ça. Hello, welcome to see this wonderful and marvelous video about Japanese recipes with dry tuna and the water, like you see in the bowl. This is an authentic Japanese recipes. Voilà. Let's go and see. Ecumate. It is like comme ça qu'on dit. Bon, alors il les a réhydratés, il a écumé, il les met dans une autre marmite. C'est propre, c'est étonnant, d'habitude c'est crasseux, c'est les Japonais. Et c'est pas la peine de mettre une musique... Ah ben voilà, ça y est, la crasse arrive. C'est pas la peine de mettre une musique merveilleuse pour juste regarder Gilbert mettre un peu de sauce soja dans son bouillon à la con. Oh, il le filtre avec la culotte de mamie. Ah, très bien, le sol a l'air si sympathique. Vous avez vu les chaussures de... Il n'y a pas les mêmes normes que chez nous. Non, parce que là, vous envoyez les services d'hygiène, ils ferment direct. Voilà, il est en tennis sur un sol en bois. Tennis, sol en bois, rédhibitoire, restaurant fermé, terminé. Très belle culotte de mamie. Qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de faire des pâtes. Le geste est beau. Oh, le tricheur, il a une machine à pâtes, ça ne compte pas. Bon, d'habitude, on nous les montre en train de manier des couteaux comme des dieux, là. Oh là 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 là, le tricheur, je suis déçu. Oh, la musique est insupportable. Je suis extrêmement déçu. Oh, que c'est moche. Ah, bah dis donc, ça va être... comment dire, qu'est-ce que c'est, ça? Je dirais que ce sont des petits morceaux de poireaux ou de citronnelle fondue avec amour. Je trouve que sa cuisine est particulièrement insalubre au fait du fait que son sol, quand même, c'est des planches en bois de récupération de palettes. Ça plaira à des zadistes. Et les gamelles sont à même le sol. Oh, s'il vous plaît, monsieur Van der Kris, ne soyez pas désagréable. Puis abonnez-vous, respectez-vous. N'oubliez pas le projet kebab de porc. C'est un très grand volume d'eau quand même. Pour aller les récupérer, ça va être la galère. Hein. Non, suis-je bête? Suis-je bête? Il a une redoutable araignée taille XXL W15. Allez hop. Bon. Eh ben écoutez-moi bien, si ces pattes devaient coller, ben c'était pas maintenant, hein, parce que là, l'amidon, il est à la poubelle depuis 10 ans. Ouais, je les rince, je les re-rince, je les contre-rince. Bon, bref.
Bon, je vais m'atterrir les fous dans la génération Testicrousti. Ta gueule, petit con inconsistant de merde qui regarde ma vidéo. Tu comprends rien à la cuisine. Tu sais même pas te faire cuire un œuf. Tais-toi. Faire ça, c'est nul. Tes pâtes, elles sont délavées 15 fois, elles ont plus de goût. Déjà, il est fait dans une quantité d'eau indécente, là, avec son araignée de luxe. Ça ne sert à rien. This is useless. Ah bah super. Oh là là. Yeah. Tout ça pour ça. Hein. Ouh. Ça donne vraiment envie. Alors là... Donc, si je résume, j'ai un bouillon povré de morceaux de thon séché avec un peu de sauce soja et 3 légumes qui se battent en duel et 3 pâtes délavées. C'est de la merde. Vous comprenez pourquoi j'aime pas la cuisine japonaise? C'est Là, c'est un plat de pauvre, mais très mal fait. Pour moi, ça n'a aucun intérêt. En fait, je préfère manger des pâtes au beurre que ça merde. Avec du beurre bordier, bien entendu. Bah, elles sont mortes et pas 10 fois, en fait. Le bouillon, il est pauvre. Il n'en peut plus d'être pauvre, tellement il n'est pas gras, c'est pauvre. Bah, ça n'a aucun goût, ton truc. Et merci de montrer la fin, comme ça on voit bien. Enfin, vous voyez bien qu'il n'y a rien qui accroche aux pâtes, ça n'a aucun goût. Ça n'a aucun intérêt. C'est triste. Qu'est-ce que c'est triste. Que c'est triste. Je vais regarder les commentaires. C'est nul, hein. Les commentaires, j'ai dit. Soba parfaite, merci. Bon, Ruffy, avec tes cheveux roses, on sait à qui on parle. Hein, tu sers à rien, tu comprends rien. Sempre gigantesta en Bodagagoras. Pourquoi il y a des Italiens au milieu, des Moldaves, des Tchétchènes? Respect, soutenez cette boutique, courage. Bah non, il vaut mieux qu'elle s'arrête, hein, c'est de la merde. C'est comme tu disais bravo, tu fais des pâtes au beurre, c'est super, moi, tiens. C'est nul. Alors c'est nul, je veux que vous réalisiez que c'est nul. C'est le niveau zéro absolu de la cuisine. Le Japon est nul en cuisine. On va y aller, hein, Rikoko, hein. On sera déçus, hein, je te le dis, hein. Voyez, alors. Tamago Sando. C'est quoi cette merde? Salut, c'est Claire. Ça, c'est un tamago sando, le fameux... Oh, calme-toi, Ginette. Ça, c'est pour ça que je préfère les gens sur YouTube, quand même. Salut, c'est Claire. Ça, Salut Claire, comment ça va? Moi, c'est Bob. Putain, je vais m'entraîner comme elle. Salut, c'est Bob. C'est agréable, non? Je vais faire tous mes débuts façon Claire, maintenant. Salut, c'est Bob. C'est agréable, hein? Oh, j'apprends des meilleurs, hein. Écoutez, j'ai fait les lasagnes à la verticale, maintenant, voilà, hein. Salut, c'est Bob! Connasse. Bon, je pense que le Japon, c'est très bon pour la santé, hein. C'est vraiment un endroit merveilleux, rien à bouffer. Merci Twitch Barbe Bleue, abonnez-vous, respectez-vous, primez-vous, abonnez-vous, respectez-vous, primez-vous, abonnez-vous, respectez-vous. Taisez-vous. Salut, c'est Bob! Il y a des trucs bons, oui, bien sûr. Bah, c'est ce que dirait un pote qui immigrerait là-bas pour rencontrer sa Sugoi Girl. Tout le monde applaudit Rikoko qui a trouvé l'amour à Sugoiland. Bravo Rikoko! Rikoko et sa Tokyo Girl avec qui il converse par message sur le Twitter japonais depuis des mois. Et il économise pour y aller. Et c'est beau, bravo! Bravo Rikoko, tout le monde le saura, ça passera directement sur YouTube. Bravo à lui. Alors non, alors voilà, tu voyez, c'est fake news. Tu peux pas dire ce sont de fausses informations ou des nouvelles fallacieuses. Non, il faut que tu marques fake news.
Tu me fatigues. Voilà. Bon, regardons Claire. Tamago Sando, le fameux sandwich japonais à base de C'est quoi un tamago sando? hyper gourmand et super rapide. Ah, il est hyper gourmand, super rapide. Claire a tous les superlatifs de la génération Testicrousti. Mesdames et messieurs, je vous présente Claire. En vrai, tu vois, genre bien clair, carré. En vrai, la vérité, le sang, rouilla. Genre, en fait, elle cuisine l'hyper super trop bon, ultra carré bien, tu vois, généreux. Tamago Sando sandwich. Ah, c'est du pain avec de l'œuf mayonnaise. Non, parce que j'ai pas besoin que Claire continue, Hyper si tu veux. Ah, il est hyper gourmand. Ah, voilà. Donc, il y a des œufs mollets. Alors, regarde, je te fais la recette. Tu fais cuire les œufs 6 minutes. Comme ça, ils sont mollets. À côté, tu fais des œufs durs, tu les mélanges avec de la mayo, un peu de cébette ou de ciboulette. Voilà. À côté de ça, tu as du pain demi-entier de merde, hein, avec des graines pour oiseaux dedans, qui donnent envie de gerber. Genre de truc que les sportifs utilisent, et après ils meurent à 50 ans d'une crise cardiaque. Tu fous tout ça entre 2 tranches de pain de mie, après tu le mets dans un papier parce que tu veux faire ta belle, et après tu coupes et tu manges. Voilà, bah ça vaut pas un bon vieux jambon beurre cornichon avec du beurre bordier et du méchant jambon breton. Connasse. Oh, le connasse, c'était gratuit, c'était pas bien, pardon. Pardon. Je vais me lever, je vais aller chercher une bouteille d'eau. Je vous prierai d'apprécier, chers téléspectateurs, chers TikTokers, chers Instagrammeurs, mon look incroyable façon soprano. Ma femme regarde, donc tout le monde applaudit, s'il vous plaît. Dit bravo, bravo, magnifique. Superbe accoutrement, bravo, super, super, bravo, super. S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, aidez-moi à la paix dans les ménages. Ce n'est pas moi qui ai choisi ces habits. Je n'ai pas choisi. Oui. Je vais prendre une petite nectarine en passant. Écoutez, ce look est charmant. Je me trouve beau. Ça fait un peu... Bien sûr que je suis beau, merci. C'est dans l'autre sens, les rayures de bagnard, Jacques Seller. Oui, voilà, donc c'est de la merde. Hein, voilà, on vient de résumer ce sandwich, hein, Claire. Alors attends, il y en a combien? 1, 2. Il y a 3 œufs mollets. Allez, dans ton mélange œuf mayo, là, que tu as mis là. Allez, s'il y a 3 ou 4 œufs, c'est le bout du monde. Hein, œuf dur que tu as coupé en tout petits morceaux, que tu as mélangé avec ta mayonnaise, que tu as dû même pas faire avec tes doigts. Tu as rajouté 3 herbes de merde. Tu as mis ça au milieu de ton pain à graines et c'est parti. Attention. Le japonais à base de oh, elle a fait pouic pouic. Oh, j'avais pas vu ça faisait si longtemps. Pouic. Hyper gourmand et regardez comme elle fait bien pouic pouic. Attention, pouic pouic. Hyper gourmand et super rapide à préparer. Vous allez juste faire cuire oh bah tiens, j'en avais parlé. des œufs dans de l'eau bouillante, puis vous les plongez dans de l'eau glacée pour stopper leur cuisson et vous les écalez. Ensuite, bah ça alors, ceux-là ils sont durs. Et elle va les écrabouiller. Oh, le American sandwich rustique, seigle et graines, je l'avais dit. Oh mais Bob, oh bah c'est tellement dur à voir, hein. Il suffit d'avoir des yeux. Oh, avec des graines de merde. Dans un bol, vous mélangez le jaune de 2. Oh, la ciboulette avec la mayonnaise. Oh, coucou la ciboulette, coucou la mayonnaise. Oh, que c'est créatif. Oh là là, c'est compliqué la cuisine japonaise. Œufs avec une cuillère à soupe de mayonnaise au piment d'Espelette. Oh, et après elle rajoute les œufs. Ouais, tout découpé avec amour, comme je l'avais dit. Bon, elle aurait pu tout mettre en même temps, mais bon, ça lui fait si vous voulez, ça lui fait une étape de plus dans sa super vidéo hyper complexe, super gourmand, hyper rapide. De la ciboulette ciselée. Oh, qu'est-ce que c'est original. Et bien sûr, elle n'a pas fait la mayonnaise elle-même, hein, c'est la mayonnaise en pot, parce que Claire, coucou, c'est Claire. Les poignets sont tombés dans l'acide, j'arrive pas à tourner. Oh, c'est trop difficile de faire la mayonnaise. Ah, et le pire, c'est que c'est japonais. Et le blanc des œufs découpé en tout petits morceaux. Et pour cette recette, on a besoin de pain de mie. Oh, mais est-ce que ça serait pas un placement de produit? Devinez qui c'est qui suce la canne du pain de Monsieur Harris? Oh, pour du pognon. C'est tellement bien d'être une enflure en sueur.
Alors j'ai utilisé la nouveauté de chez Harris, l'American Sandwich. Oh, un putain de pain à graines de merde. Un pain complet industriel, ouh là là. Oh, qu'est-ce qu'elle est forte, hein. Rustique, seigle et graines. Je prends une tranche sur... Oh, des œufs mollets, elle a encore fait pouic pouic, regardez, on dirait qu'elle tâte des burnes. Je prends une tranche sur laquelle je dépose 3 moitiés d'œufs. Rustique, attention, seigle et l'enlever. graines. Je prends une tranche sur laquelle je dépose 3 moitiés d'œufs. Oh, elle a déposé des moitiés d'œufs. Oh, l'effort était redoutable. Et maintenant, elle va mettre bien sa bonne grosse mayonnaise mélangée à ses œufs concassés que c'est si difficile à faire. J'étale ma préparation sur toute la surface et je referme avec une seconde tranche de pain. Vous n'avez Oh là là, que c'était difficile. Oh, que c'était dur de faire le sandwich. Oh, ça valait une vidéo. Et là, elle va le couper en deux après l'avoir mis dans un pot. plus qu'à le découper en deux et à vous régaler. Je vous... Voilà, et pile poil au milieu, il y a les œufs, c'est pour faire l'effet. Ouh, c'était technique, Claire, tu es vraiment très douée. Oh là là, oui alors, hein. Putain de bordel de merde, putain de bordel à cul de pompe à chiottes, y'en a pas un pour attraper l'autre, hein. Souhaite un bon appétit et n'oubliez pas de vous abonner pour plus de recettes. Salut, c'est... Mais Claire, alors Claire, plus de recettes Claire. Salut c'est Claire, on va regarder tes recettes, salut c'est Claire. Oh que oui, les recettes de salut c'est Claire. Oh que oui, coucou Claire. Je veux voir tes recettes. Qu'est-ce qu'elle fait cette conne? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Qu'est-ce que c'est? Tagine de citron. Oh salut, là là, Claire. le tagin. Alors attends. Merde. En plus, j'adore les tagins. Salut, Salut, c'est Claire. c'est la recette du tagine de poulet. Mais calme-toi, calme-toi. Salut, c'est Claire. Salut, c'est Claire, la recette ça du sera pas tagine de obscur. poulet au citron confit que j'ai apprise lors de mon cours de cuisine au Maroc et c'est clairement la meilleure. Attendez, il donne des cours de cuisine au Maroc? Excusez-moi, c'est mon côté. Ah ouais? D'accord. Pourquoi pas? Les Marocains sur le live? Calmez-vous, calmez-vous. Ça va aller. Petite astuce. Oh, ouais, c'est pas une... Chef, maman, Aman. Ah, écoute, toi, tu ramènes ta gueule, on va aller voir ce que tu fais, hein. Alors, je sais pas comment on fait pour enlever les commentaires. Avant, on pouvait se mettre en plein écran. Maintenant, on peut plus. Voilà, ça m'agace. Regardez, pof, je suis obligé de me décaler à chaque vidéo. Ah, je me mets par là. J'espère que ça sera bon pour Rikoko. Regardez le chef maman Aman. T'inquiète pas, on va aller voir ce que tu fais. Petite astuce pour avoir le meilleur tagine. Pour avoir un meilleur tagine, mais c'est pas grave. Petite astuce. Essaye d'écrire en français. En fait, on fait mariner le poulet avec les épices et un peu d'eau. Oh, super l'astuce. Hein. Oh, astuce de folie. Pour faire une marinade, il faut du liquide. Moi, je te propose de mettre un peu de citron, mais bon, on fait comme on peut. Hein. On le laisse mariner au frigo pour plus de goût. Waouh, l'astuce de folie de chef maman Aman. Ensuite, dans un tagine ou une marmite, bah dans un tagine, sinon c'est plus un tagine. C'est un détail comme ça. On fait revenir le tout en remuant en même temps. Ah, super. Oh, les conseils on dirait un enfant de 5 ans en cuisine. On ajoute l'ail, l'oignon, le persil, puis on continue à remuer. Après, on ajoute l'eau bouillante et le bouillon de légumes jusqu'à ébullition. Je suis sûr qu'elle se prend pour une déesse de la cuisine, elle. Oh, le conseil de folie. Ensuite, on ajoute les légumes de votre choix avec du citron confit. On laisse cuire jusqu'à ce que la sauce devienne un peu épaisse. Servir avec un filet d'huile d'olive, des olives et du persil frais. Pour les amandes, il vaut mieux les griller au four et les ajouter à la fin pour garder le côté croustillant. Oh, les conseils de folie. Pour faire un œuf au plat, il vous faut casser l'œuf et le mettre dans un plat. Oh, c'est une catastrophe. Elle est nulle. C'est niveau maternel. Hein. Ouais. Dry River, abonne-toi. Hein. Décode pas, c'est niveau maternel, mais bon, quand même. Bon, c'est clair.
Première étape, vous préparez la marinade. Donc pour ça, vous prenez un grand bol et vous versez un bon filet d'huile d'olive. Ensuite, vous ajoutez les épices que je vous ai notées dans Oh, c'est le bal des épices de merde. Je sais même pas ce que c'est le truc blanc. On va dire que c'est du sel. Après, il y avait du curcuma. Ça, c'est du ras al hanout. Alors, comment on le reconnaît? C'est une couleur de la merde. description. Je vous ai mis toutes les quantités. Donc, Ouais. c'est du curcuma, Oh, du paprika. Le paprika. L'épice des losers. La 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 la. Le paprika. Tu en mets un petit nul à chier. Tralala. Je pense qu'il y aura du concentré de tomate. du gingembre, du cumin et du paprika. Ensuite, vous ajoutez Ah, gingembre, cumin, paprika. J'étais à côté. Ail, persil, échalote. rouge. Vous ajoutez aussi Oh, j'ai dit de la merde, tu vas me faire conspuer. de l'ail, du persil et la pulpe d'un citron. Ben, elle a l'air bien sa marinade, qu'est-ce qu'elle raconte, chef maman Aman? Elle fait, c'est bien ce qu'elle fait, pourquoi tu l'emmerdes? D'ailleurs, si vous vous demandez, le citron confit, vous pouvez en trouver tout simplement en supermarché. Oui, sinon tu peux le faire trop, hein. Tu mets des citrons avec du sel et de l'huile d'olive dans un bocal, tu l'oublies 6 mois et hop là il est confit. Hein. Il n'y a rien de plus simple qu'à faire du citron confit. Hein. Tu peux aussi les mettre dans une saumure, ensuite tu les sors, tu mets dans un bocal avec de l'huile d'olive, du laurier, du thym, du romarin, du genièvre, du poivre, et hop là on va laisser peser. Je te donne plein de façons de faire du citron confit. Cuisine du monde. Ensuite, vous répartissez la moitié. Ça serait pas une Le Creuset, ça? Oh là là, c'est moi, Claire est une petite parvenue. Vous noterez que les 2 moulins de merde, hein, parce que les moulins comme ça, c'est de la merde, hein, il n'y a que les moulins Peugeot qui valent quelque chose, et ceux qui sont carrés avec le petit tiroir, là. Les 2 moulins de merde sont assortis à cette merveilleuse Le Creuset qu'elle a dû au moins utiliser une fois dans sa vie. Voilà. De la marinade sur chaque face des morceaux Ouais. de poulet. D'ailleurs, vous pouvez très bien faire le tagine Ouais. de façon végétarien. Et une fois que c'est fait, vous ajoutez les légumes de votre choix. Moi, j'ai Mais mis il faut faire revenir ta viande avant, pauvre conne. Oh pardon, c'est parti tout seul. C'est-à-dire qu'elle est tellement nulle que voilà, j'étais bien désagréable. Oh, on dirait un enfant de 4 ans qui cuisine. C'est compliqué d'être aussi nul. Et en plus, elle a mangé la canne à la vidéo précédente de Harris, là. Du pain Harris. des courgettes, des olives vertes, des amandes. Et... Mais non, les amandes, il faut les mettre à la fin. Là. Bon, finalement, Maman Aman n'est pas si nulle que ça, moi. C'est vrai qu'en voyant sa vidéo, petit tips, c'est la façon polie de dire « Putain, t'es vraiment nul à chier. Hein. » Vous ajoutez le reste de la marinade. Vous terminez avec un verre d'eau. Alors ça, c'est pas un verre d'eau, c'est un verre de bouillon dans lequel, un verre d'eau dans lequel t'as dilué du bouillon de Nord. Tiens donc, c'est l'arrivée des moulins qui servent à rien. Vous avec sel et poivre et vous laissez mijoter. Elle a mis de partout. Hein. C'est une Le Creuset. Oh, Bob Le Gob, tu avais raison. Elle a servi en tout et pour tout une fois. Pendant 45 minutes. Et là, on obtient un plat hyper... Il est hyper satisfaisant, hyper bon, ultra généreux. Savoureux à déguster avec un bon pain semoule. Je vous souhaite un bon appétit. Mais à quel moment tu manges directement dans l'oge comme un animal, tu sais pas servir. Bon, c'est raté, c'est nul, c'est mal fait, mais parce que... Bah, alors Claire, parce que j'étais en face de moi, tu n'as pas laissé ton poulet mariner assez longtemps. Chef Maman Aman, qui est encore plus nul que toi en cuisine, est meilleur que toi sur le coup. Ensuite, le poulet, une fois qu'il a mariné, il faut le faire revenir avec un peu d'huile d'olive dans ton très beau faitout, là, Le Creuset, là. Hein? Faut le dorer pour concentrer les sucres, action de Maillard, tu connais? Non, c'est pas grave. Ensuite, on fait l'effort de faire un vrai bouillon. Hein, on fait un fond de volaille ou un fond de légumes ou un bouillon de légumes, on le fait bien. Hein. On n'utilise pas des cubes de merde. Ou alors on se prétend pas être cuisinière et t'expliquer comment faire les meilleurs plats satisfaisants de la mort. Les amandes, chef Maman Aman, sur ta droite, elle a raison. Tu les mets à la fin pour que ça soit grillé. Les olives aussi. Hein. Ça sert à rien de les mettre en cours de route. Voilà. Sinon le goût va être trop prégnant. Tu es généreuse aussi. Les légumes, tu peux les faire revenir dans tes épices. C'est pas du luxe. Une fois que tu as fini de faire revenir le poulet, tu enlèves, tu fais revenir tes légumes que tu remets et on met pas les carottes et les courgettes en même temps. Parce que la courgette cuit plus vite que la carotte. On met la carotte et aux 3/4 de la cuisson, on met la courgette. Parce qu'on n'aime pas avoir une courgette qui se délite dans un plat, c'est absolument dégueulasse. Et c'est en toute fin qu'on met le persil.
nous mettons nos olives et nos amandes juste avant de servir. Voilà, c'était ton cours magistral. Maintenant, on va aller voir maman Aman qui se la pète. Voilà. Allez, viens voir maman Aman. Voilà, elle a une tête. Elle a des sourcils de ninja, dit. Voilà. Bon, alors c'est apparemment le drapeau marocain, même si mon niveau en drapologie est faible. Rouge avec une étoile verte au milieu, me semble-t-il que c'est le Maroc. Voilà. Elle fait des trucs de folie, mais ouais, bon, c'est vulgaire. Je suis désolé, hein, la cuisine orientale, ça pue la défaite. Est-ce qu'on peut voir une fois où elle cuisine au moins? Chef maman Aman. Ah putain, on peut pas l'avoir faire une recette, on déconne. Oh, j'ai rien compris. Moi, je comprends rien, ça m'énerve. Ah, voilà, je suis un vieil aigri. Ah oui, je sais pourquoi. Faire ça d'abord. Attendez, hein, je regarde si elle dit des trucs intéressants. Ah, voilà. Comment est-ce qu'on fait, chef maman Ama? Oh, je comprends rien à son dialecte là, ça me fait chier. Voilà. Cela ressemble à une tomate farcie, fourrée. Alors on va regarder. Oui, bon, magnifique, super. On peut voir comment tu fais. Oui. Ah, bah déjà, elle utilise des tomates fraîches, 20 sur 20. J'adore cette dame. Bon, ça sert à rien, on comprend rien ce qu'elle dit, de toute façon. Ça me fait chier. Ah, il y a du paprika. Ouf, je suis sauvé. J'ai eu peur, j'ai cru qu'elle était bonne à un moment. Tu es méchant, la droite méchant. Oh là là, qu'il est méchant, monsieur méchant, quand il est méchant. C'est pas bien d'être méchant quand on est méchant, monsieur méchant. Ouais, bon, bah, ça fait une pâte. Voilà, c'est un peu son concentré de tomate à elle. C'est pas mal. Qu'est-ce qu'elle en fait? Ouh, de la viande hachée. De l'ail, du persil. Hop, 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 hop. C'est du persil frisé. C'est pas bon, le persil frisé. Qu'est-ce qu'elle met? De la chapelure. C'est pour absorber l'humidité. Allez, repaprika, tralala, il n'y a jamais assez. Voilà, le problème avec la cuisine orientale, c'est que, bon, comme il fait chaud et comme il faut masquer le fait que la viande elle est un peu tournée, voire beaucoup, tu mets 3 tonnes d'épices, quoi. Voilà. Encore. Ah, ça c'est bien, parce qu'elle a fait elle-même son concentré de tomate. Je suis très fier d'elle. Ouais. Magnifique. Superbe. Des gants. J'adore les gants. Ça me fait plaisir quand je vois quelqu'un avec des gants. Qu'est-ce qu'elle met là? Un œuf battu. Ouais, tu aurais pu le mettre entier et l'écrabouiller avec. C'est pour lier l'œuf. Hein. Bon, c'est une farce. Trop liquide. Oh, comment tu sais, Bob, que c'est trop liquide? Je le vois avec mes petits yeux. Trop liquide. Pas assez farce. Oh, ça, c'est vraiment dégueulasse de faire ça. Qu'est-ce que c'est que cette merde? J'ai l'impression que je vois des grains de riz. Qu'est-ce que c'est? Des grains de riz, des épinards. Ah, tu vas mettre ça à l'intérieur de ta tomate? Ah, la pauvre, elle va souffrir. Ouais, bon, ça vaut pas un petit farci provençal, hein. Ah là là, les Niçois, retournez votre regard. Oh, ça donne envie. Alors, ça ne donne pas du tout envie. Hein. Par contre, c'est très bien farci, bravo, 20 sur 20. Mais la force n'a pas l'air folle, hein. Bon, on en a fait 4. Elle a fait une boulette, elle a posé au-dessus, hein. Non, parce que comme on a vu la recette au début, ça va vite, hein. Bon, ça va, il y en a assez. Hein. Voilà, sans déconner, ces gants, ça me tente tellement, les gants. Elle est toute contente, elle a montré sa boulette 15 fois. Nul. Nul. Bon, chef maman Aman, vous êtes encore plus nul. Qu'est-ce qu'elle fait? Ah ouais. Tout se joue à l'âge, plaido. Ah oui. Ah, c'est plus joli si c'est comme ça. Oh là là, catastrophe. Chef maman Aman. C'est maman en plus. Qu'est-ce qu'elle fait? Alors ça, je pense que c'est de l'huile avec quelques épices dont je pense que nous avons de l'ail semoule. C'est beau. Pouic, 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 pouic. Il n'est pas bien gras ce plat. Hein. Ah, on en met un peu aussi. Alors ça ne sert absolument à rien. La tomate t'en remercie, hein, elle va bronzer. Bon, elle est déjà toute rouge. Hein. Alors ça, c'est vraiment inutile. Hein. Pouic, 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 pouic. Voilà. Ils sont où les chapeaux? Tu n'as pas fait cuire les chapeaux? Je comprends pas. Qu'est-ce que c'est? Attendez. Refuser. Elle va me faire chier.
Oh merde. Oh putain. Attendez, c'est important. Oui, bof. Alors, j'ai pas vu la suite. Excusez-moi. Hein. Le petit chapeau. Bon, ça, c'est inutile, hein, puisqu'il faut qu'elle les sorte. Ah, elle a éclaté son chapeau. Ça servait à rien. Tu peux les mettre à la fin, dans l'assiette. Mais bon, là, c'est pour dire que c'est bon. Ah ouais, la pipette. Donc, j'avais oublié les ustensiles de merde. Et dans les ustensiles, la pipette. Je sais pas, on est dans un laboratoire. Je sais pas ce que c'est, ça, en dessous. Je pense que c'est le même mélange qu'elle a mis à l'intérieur de la tomate. Mais comme elle n'a pas montré ce qu'elle faisait... Ouais. Mais en fait, il y a beaucoup de ronds de jambes, de... En fait, c'est une tomate, quoi. Tu as mis de la farce dans une tomate, mais ça vaut pas un petit farci niçois, c'est mal fichu. Bon, ben voilà. Chef Maman Aman, vous ne pouvez pas donner les conseils à Claire. Vous êtes à peu près du même niveau, quoi. Sauf que vous mettez de la poudre aux yeux, de l'esbroufade de qualité. Attendez. Qu'est-ce que c'est? Oh là là. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'elle veut? Oh, elle me pète les couilles, ma femme. Attendez 2 secondes. Il faut que je règle la température. Parce que moi, je mets pas de clim dans la maison. Ça me gonfle. Voilà. Donc, elle le sait qu'en fait, elle a un sursis le temps que je suis en live. Elle a un sursis le temps que j'ai fini le live. Voilà. Mais non, je suis pas écolo, abruti chronique congénital. Je vis dans une très vieille mansarde provençale. Tu n'as pas besoin de clim. Voilà. Alors, tu l'as mérité, ton abruti chronique congénital. Ah. Bah, c'était nul, hein. Ah! On trouve Ramdan. De l'entre... Ah, cet homme a l'air fort. Je le sens fort fort. Alors, qui m'a conseillé ce brave homme? Regardez, c'est embouché. côte, faux filet, filet de bœuf et... Attends, qu'est-ce qui se passe là-bas? Pourquoi c'est tout enfumé? Pourquoi c'est enfumé à la mort, là? C'est bizarre, non? Ça va, il y a le feu dans la boucherie? Comment se fait que ce fût autant enfumé? du tourne-dos. Là, on va faire une entrecôte. En général, les gens, ils aiment l'entrecôte. Je l'ai coupée pas trop épaisse. Et là, avant de la cuire, je vais mettre un bout de gras dans la poêle. Le gras, il s'appelle... Ah! Ça vient de là, la fumée. Après, l'entrecôte, c'est un peu le papier à cigarette, hein. Gras de panneau. C'est un gras qui vient dans le flanc, à côté de la bavette. Et avant de cuisiner... Tu cuisines pas là, tu fais des signaux de fumée. Putain, ils sont tous nuls en cuisine. J'en trouve 1 sur 50 qui a égard à mes yeux. Et le pire, c'est que le plus grave là-dedans, c'est qu'il fait ça, mais il ne s'en rend même pas compte qu'il fait de la merde. Il est persuadé d'être un génie de la gastronomie. Ces gens m'épuisent. De mettre les morceaux, on met le gras. On met pas d'huile d'olive. Ce gras... Pourquoi est-ce que tu mettrais de l'huile d'olive, pauvre imbécile? C'est très bien de le démarrer au gras. Un bon gras de bœuf ou une belle cuillère de graisse de canard, c'est parfait. Mais tu ne comprends pas que le problème, c'est que
Ta poêle, elle a brûlé 50 fois, là. Regarde, toute ta boutique, elle est en train de s'enfumer. Si tu as des détecteurs de fumée, mais là, il se démarre de suite, le détecteur. Viens huiler la viande. Et là, regarde. Là, 2-3 minutes de chaque... Attendez, mais la poêle, elle est dans un état déplorable, là. C'est complètement noir. C'est infâme. côté. Là, elle va crotter. Elle va cuire de l'extérieur. Attendez, j'ai bien vu, c'est noir de G. Là, elle va crotter, elle va cuire de l'extérieur. Elle va crotter. Elle crotte. Côté. Ah, quand tu sais pas parler, en fait, je vais vous expliquer un truc. Si vous n'êtes pas maçon, ne bâtissez pas une maison, elle va vous tomber sur la gueule. Si vous n'êtes pas alpiniste, ne gravissez pas en haut du Mont Blanc. Ne vous tentez pas à faire la mer de glace, vous allez mourir. D'accord ? Première image, la maison, elle va te tomber sur la gueule. Si tu n'as pas d'éloquence, ne fais pas de vidéo. Tu passes pour un con. Voilà. Si tu es incapable d'aligner 3 mots en français sans les écorcher parce que tu as un accent à couper au couteau, que tu es incapable de moduler la conne de ta mère et de le faire s'éteindre à souhait, ne fais pas de vidéo, tu comprends? Parce que sinon, tu passes pour un gland. À croûter, à crotter. Très bien ficelé. Tu devrais te contenter d'être bouché et pas essayer de faire cuire quoi que ce soit. C'est complètement brûlé. Vous voyez comme c'est noir, c'est une catastrophe. 3 minutes de chaque côté. Là, elle va crotter, elle va cuire de l'extérieur. Ouais, elle va crotter, ouais, elle crotte. L'intérieur, elle va être signante. Tu vois comment elle est marquée? Elle va avoir Elle est signante. Elle a signé. Elle est signante. le goût caramélisé de l'extérieur. Et au milieu, elle va être signante. Et une fois cuit, on Et il ne sait pas ce qu'il fait. À part en payer toute sa boucherie, il ne sait pas ce qu'il fait, je vous le dis. l'éteint et on met de l'huile d'olive. Il faut attendre que la... Pourquoi faire? Pourquoi veux-tu mettre de l'huile d'olive à la fin? En fait, il faut que tu fasses un choix. C'est où tu la fais cuire en huile d'olive, je veux bien, avec de l'ail, des herbes de Provence en été, pourquoi pas. Ou tu la fais à la graisse de bœuf. Mais pas un peu des deux tatas. viande s'en imprègne. Il faut que l'huile arrive à se mélanger avec la viande. Et là, tu vas voir, il y a du... Oh là. Nom de Dieu, de putain de bordel de merde, de putain de bordel à cul de pompe à chiottes. Tu t'es démerdé déjà à la faire bouillir. C'est pour ça que le sang ressort comme ça. Tu la laisses dedans. Là, elle va continuer à bouillir. C'est une infamie. Tout est raté. Tu es un guignol. Et regardez l'état de la casserole, en fait. Tu as fait quoi? Tu l'as fait chauffer au gasoil. Ouais, mais Bob, t'es méchant, les gens, ils font ce qu'ils veulent. Ouais, mais pas avec le steak de cette pauvre bête qui est morte. En fait, Gilbert, je vais t'appeler Gilbert. Fais de la merde, mais fais-la cacher, en fait. Ne la filme pas, parce que ça me tend. En fait, ce qui me tend, c'est que tu montres ta merde et que tu prends la place d'autres personnes qui ont un réel talent. Du sang qui va jaillir. Là, il y aura... Non, mais le sang, s'il jaillit, c'est pas bon. Là, elle est contractée à mort, ta pauvre viande. Il faut la sortir. Et en plus, t'as raté la cuisson. un très bon goût. Et fermé pendant 3-4 minutes. Voilà. Là, ton entrecôte est prête. Mais non, l'entrecôte est morte 2 fois. L'entrecôte est morte 2 fois, mon pauvre ami. Enfin, regardez ça. Là, il y aura un... Là, il y aura un très bon goût. Non, là, il y aura un très mauvais goût, acre et amer, de brûlé. Et là, je vais rejoindre les gens qui chouinent au cancérigène. Là, oui, c'est cancérigène. Ah, c'est de la merde. Non, je ne pense pas que sa viande soit de mauvaise qualité. Je pense qu'il est juste nul en face d'un fourneau et qu'il a voulu faire sa petite vidéo pour faire la pub pour sa boucherie. Mais il aurait 1000 fois mieux fait. La plupart des bouchers ne sont pas de bons cuisiniers. Hein. Il aurait mieux fait de ne surtout pas s'attaquer à ce domaine et juste montrer comme ça l'entrecôte était belle et la couper. Point barre. Il est nul.
Alors, très bonne remarque de Varspers. Il n'a pas assaisonné sa viande, ni salée, ni poivrée. Alors, Plop du, tu as raison. Est-ce qu'elle est cancérigène ou cancérigeuse ou cancérinigène? Eh bien ça, on ne peut le savoir qu'en interrogeant un influenceur expert. Non. Et non, connard, cancéreuse. Cancérigène, c'est un produit qui est cancérigène, abruti. Con jusqu'au bout. Attends, je te reprends pour dire de la merde. C'est dur, un mystique celtique. Hein. La génération Testicrousti, je lui pisse dessus. Ah, la génération Testicrousti. Lui, il fait partie de la génération Testicrousti. La génération Testicrousti, ce sont les ânes qui s'ignorent. Ce sont les ignorants qui ignorent leur ignorance. Il est persuadé de faire quelque chose de merveilleux, cet abruti chronique congénital. Il est nul et il ignore sa nullité. Il continue en faisant une expertise de sa nullité. Il me fatigue. L'ignorant qui ignore comment faire cuire une viande, mais qui t'explique comment il fait bien cuire sa viande. Tu es nul. Nul et non avenu. Et surtout, ne me sortez pas. Mais bah, vas-y, montre-nous comment on fait cuire un steak. Je m'endors comme ça, je m'endors. Il cuit de lui-même et il est parfait. Insupportable. Insupportable. Qui ne peut être supporté. Et fermé pendant 3-4 minutes. Ouais, ta gueule, parce que c'est mieux si je fais F11 et que tu disparais de ma vue. Voilà. Ah, Marc du Samo d'Hélène, enfin un homme honorable. Comme on les aime. Ah là là, j'ai fait n'importe quoi. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Oh là là, j'ai encore fait n'importe quoi. Regardez quel bel homme. Quel bel homme, accompagné apparemment d'un cuisinier d'exception. Qu'il est beau ce Marc. Oui, donc, je suis avec Stéphane. Je me suis tapé 3100 km parce qu'on a eu vraiment envie de se rencontrer. Et on va créer, figurez-vous, un plat avec Stéphane. On a réfléchi, enfin, il a réfléchi. Bon, ouais. Et donc, on va faire un plat. On commence par quoi? D'abord, de l'huile. L'huile d'olive, tu sais, parce que l'huile d'olive ici, c'est comme ton beurre chez toi. Non, 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 non. Laisse, ça va pas le faire, ça. Pas ici. Le beurre. Ici, dans un pays de l'huile Il est d'olive, fâché parce qu'il veut l'huile pas d'olive, elle est excellente. Alors, 136 directement, kilos de beurre. l'huile bien chaude, l'important, on va saisir la huile. Il faut déjà été salé et poêlé, bien évidemment. Il a fait un peu un rapport ce soir. Un petit peu d'avance. D'accord. On va laisser faire de chaque côté. Voilà, voilà des jambes bien. Ah, très bien. Je suis content. Donc, on laisse venir. Alors, pour les Une gens, ça s'appelle lichette de marquer. beurre. Marqué. Donc, on marque la viande. Oui, nous allons marquer la viande. Et ensuite, dès que c'est marqué, stratégie. Et on va rajouter, on va saisir également toute la mirepoix de légumes. Carottes, de l'oignon, de l'ail. Et ça sera pour la décoration par-dessus. Ah ben tiens, Claire, elle devrait regarder, non? Oui, c'est le Là, sabot il reste que d'Hélène. l'oignon reste vraiment bien en cuit. Il est bonnard, Marc. Je fais un peu filabré. Vas-y, c'est ton plaisir. Alors, pour les Belges, c'est poivré, mais pour nos amis français, c'est filabré. Et pour les Arabes, c'est filabré. Bon, ça va. Harara. Marie-là, pardon. Alors, Vous regarde. avez compris? Moi, ce que je fais, j'ai fait avec les chutes de viande, j'ai fait un petit jus. On Ah, récupère toujours tout. Avant, les chutes des légumes, on récupère, on fait un petit jus, tranquille, et j'en mets au fond de mon assiette. Je vais bien appris. Alors, pour nous, les enfants, ça s'appelle une poubelle de table. Poubelle de cuisine, c'est-à-dire qu'on ne jette aucun élément. Ok. Et on remet ça. On roule là. Voilà. Une fois que là, c'est bien saisi, ce qui va être le cas bientôt, tu vois, on met les morceaux de viande. Donc, morceau de viande dans le jus. Alors, Ça va pas oui, mes il a un enfants, problème, son feu. vous hein. n'avez pas l'opportunité de faire un jus, il y a des cubes. Hein. Vous prenez des cubes. Hein. Son feu, il a un problème. La flamme, elle doit être bleue, elle doit pas être jaune. Si elle est jaune, c'est que la combustion n'est pas complète.
Et ça dégage une odeur âcre. Il devrait faire régler ses brûleurs. Bon, c'est toujours meilleur quand on fait toi-même. Bien sûr. Et là, mets-moi tous les Dedans, on y va. pas ceux-là, c'est pas pour la fin. On met ceux là-bas et les carottes. Ainsi que l'ail. Voilà. On va les marquer également. Alors ça, c'est quoi la base de la cuisine marocaine quand on fait cuire de la viande comme ça? Voilà, ça c'est bon. L'oignon et l'ail. L'oignon et l'ail. Voilà, allez hop, on débarrasse ça. Voilà. Bon, il faut mettre une petite recette qui va être faite. Hop. C'est pas mal ce que je vois. Hein. Déjà ici un peu, Pas mal, on va hein. déjà mettre un peu de spéculoos. Regarde. Oh. Un peu de spéculoos. Bon, Il va donner son arôme dans la cuisson. On laisse comme ça. On fait bien revenir. On les marque. voilà, on est dans le nord. Hein. Ouais, tu vas bien, hein. Ouais. Donc c'est vraiment une recette. C'est vraiment une recette au- On met le bif, il met le spéculoos. Mais non. Non, pour critiquer. Je comprends pas l'idée du spéculoos, là. C'est très simple, hein. Mais ça prend du temps à cuire. Mais enfin, ici, c'est vraiment pour vous montrer, mes enfants, la base. Après, on vous montrera le résultat final. Oh. Donc voilà, on recouvre la viande Des légumes. de légumes. Voilà. Alors, J'ai dit rien, vous avez vu? on va mettre un peu de fond. Mais on va mettre un petit peu de spéculoos encore comme ça. Au-dessus, ça va prendre son Et goût. alors, on va remettre un peu de fond dessus pour déjà. Un petit peu de fond. Je vais, ça sera, tu vas voir pourquoi je vais le faire. C'est un petit secret de mon épouse. Il est belge, lui, là. Pardon? Redis-le. Il est belge, non? Redis-le. Un petit secret de mon épouse. Qui est venu me le dire. On va le mettre au-dessus. Alors, soyons clairs, c'est son épouse. Non, Son Marc, épouse. je sais qu'il est belge. Je parle de l'autre. Je parle de l'autre, là. Donc, vous avez vu, Stéphane. en fait, la cuisine marocaine, si vous avez remarqué, c'est souvent une cuisine de mijotage. Ce qui est un peu finalement classique à la cuisine liégeoise. Nous autres aussi, les Liégeois, nous avons nos carbonades, nos boulets. Donc finalement, je pense que les Liégeois et les Marocains, on est frères. On est frères. Frères. Voilà. Donc regardez, le plat maintenant ici, mais c'est un peu comme nous. On a fait des marquages, comme quand on fait nos carbonades. Et alors maintenant, regardez, on mâche encore une dernière fois les légumes. Elle se sent pas de fermer sa gueule, Ginette, derrière, à parler par-dessus. Ça va? Ouais. Voilà. Et on vient recouvrir. Comme ça, quand ça va cuire, les oignons vont rester visuels, tu vois? Et ceci nous vont protéger dans le fond. Exact. Voilà. Et voilà. Là, Tu as Un peu de spéculoos? pas du tout. Je mélange avec des épices qui sont le spéculoos. On en remet un petit peu. Un peu spéculoos? des spéculoos qu'on trouve partout maintenant. Hein. Ouais, Imaginez-vous du qu'on est au Maroc. spéculoos. Alors maintenant, vous avez Un peu de plusieurs solutions. spéculoos. Ça, Stéphane, Alors, on c'est où on démarre là? On peut Il est le beau, ce démarrer là. plat, tagine. On le finit sur le charbon de bois. Donc, il y a des appareils ici au Maroc qui sont très bien faits pour ça. Ça dépend un peu le temps que tu as et comment tu as envie de le faire. Donc on le met ici. Et environ à petit feu, une petite 2 heures, ça sera succulent. Voilà. Et même encore l'idéal, là, ce serait, tu vois, en fait, barbecue. Quand tu as bouffé, tu le laisses se préparer. Et si ça prend 4, 5 ou 6 heures, Ah, ça oui. rien à foutre. Ah oui, ça coule. Et on le mange le lendemain. tu Tout vois, à fait. c'est Donc, bien. là, on l'emmène maintenant pour le charbon de bois. Voilà. Et maintenant, on va montrer le résultat. Ah, c'est important. Bon, le résultat. Vous Alors, allez voir, mes enfants. Pour le résultat, Alors, regardez, mes enfants, le résultat final. Tu l'ouvres toi, là? Ou je l'ouvre moi? voilà. Oh. Regarde ça. Oh, qu'est-ce que je suis bien, là. Regardez-moi ça. Le spéculoos, il a vraiment pris dans la sauce, tu vois. Ça La donne viande. pas envie, hein. Elle se donne. Je suis désolé, Ah, hein, oui, mais... facilement. Oh là là, le résultat. Voilà. Le résultat, ce qui est bon, c'est qu'ils viennent de le faire et c'est tout de suite. Goûtez. Allez, Marc. Allez, Marc, attention. Ça donne pas envie, 1, hein. 2. Oh là là. Alors, pourquoi, comme font les grands chefs, là, ils font toujours. Mmh. Ouais, il a raison. Écoute, Allez, je goûte. C'est fait, Paris. alors, mes enfants, Moi, je vais goûter. retenez bien, chef Stéphane La et sauce Marc est Carnéval. Mais elle Ah, arrête non, de non, parler! Donc voilà, une petite recette Ouais. très simple de la viande au spéculoos. C'est pas foufou, hein. Ça vaut pas une belle daube, hein, ou une belle carbonade flamande. C'est pas foufou, hein. C'est pas foufou. Je pense que par politesse, il a rien dit, mais franchement, c'est pas foufou ce qu'on vient de voir.
Pourquoi je peux pas me remettre en F11 là? Alors, c'était qui lui? Ah, ce brave homme. Bon, à ce moment, il fait des os plats. Ça n'a peut-être pas envie de le voir faire des os plats. Qu'est-ce que vous avez avec la 4K? T'as déjà goûté les boulettes liégeoises? Non, mais il paraît que c'est bon. Non, mais regardez, il y a tellement mieux que vos boulettes liégeoises. Regardez. Voilà un homme à l'allure totalement plaisante, n'est-ce pas? Voilà. Je me suis dit qu'on pourrait regarder ça parce que c'est bien fait. Ça nous rappelle des moments. Regardez-moi cette barbe. C'est-à-dire, pour avoir une barbe comme ça, il faut avoir 200 ans devant soi, minimum. Voilà. Il cuisine à la pince. Voilà. Quand tu cuisines à la pince en pleine rue, sur ton espèce de réchaud fait avec des braises, tu es mon héros. Oui, alors. Et alors, c'est certainement dans ce magnifique morceau de tôle embouti que l'on va voir une des plus belles cuisines de l'histoire de l'humanité, qui aura bien entendu un petit goût de vieille barbe jaunâtre absolument délicieux. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ah, c'est pas mal ce qu'il vient de faire. Attendez, regardez le geste, il est technique. Je le mets sur le feu, j'appuie, d'accord? Mais ça coule pas. Donc là, ma solution pour que le sac en plastique s'ouvre, alors je sais pas ce qu'il y a dedans, de l'huile de vidange, je sais pas. Je vais le coller dans le fond de ma poêle pour que le plastique fonde et qu'on ait des trous qui apparaissent. Regardez bien. Oui, ce geste. Tout est dit à partir de là. Goût plastique, mon préféré. Voilà, regardez comme il fait ça consciencieusement, le brave Gigi. Ah oui, bah là, il y en a pas beaucoup de l'huile, c'est bien. Il est content. Alors, toujours avec sa pince, de son petit récipient en tôle abouti dans le grand récipient en tôle abouti, mais le poulet. Et il est content. Et il est content. Et il est content. Voilà, le poulet bien frit, bien dégueulasse. Ah, il a l'air heureux de ce qu'il fait. Ah, heureusement qu'il a sa pince, hein, parce que sinon, comment est-ce qu'il le prendrait? Ah. Bah oui, il y avait trop de gras. Faut le garder pour plus tard, suis-je bête. Il est bien doré, le poulet, hein. Ah, c'est bien, 20 sur 20. Qu'est-ce qu'il a mis, là? Bon, on sait pas ce qu'il a mis, de toute façon, ça a brûlé. Ouais, mais encore un peu. Ouais. Ça pas une... qu'est-ce que c'est? Mes épices. Ah, ben voilà. Directement avec mes grosses paluches. Je vous mets des tomates, moi, madame. Voilà. Ouh, que ça va être bon. Ah ouais. Voilà. Et là, il faut couvrir. Ah bah oui, suis-je bête. Eh, c'est génial quand même, hein, comme batterie de cuisine. C'est du tout en un. Tout fait tout, en fait. Selon dans quel sens tu la mets, ça fait à la fois poêle, fait tout, couvercle. Bon, apparemment, le réchauffement climatique, chez eux, ils en ont rien à foutre. Hein. Ça a l'air que nous, en France, oh mon Dieu, attention, ne mettez pas les clims, on va avoir chaud. C'est pas bien de mettre les clims. On n'est pas compte, il faut qu'on pense au climat. Ta gueule, là, j'ai vu l'autre bas du front complètement con, là, Emmanuel Bonpère. Oui, non, c'est pas une solution, la clim, blablabla, réchauffement climatique, le tout, émission de CO2. Mais sac à merde, la France est pour 0,2% des émissions de CO2 de la planète. Nous sommes le très très bon élève, celui qui a 19,5 sur 20, pardon, et on vient nous péter les noix, alors que regarde Gilbert comment il cuisine. Sa barbe me terrifie. Ça a l'air immonde, hein. Oh, ça n'a pas clair, ça, la chanson, il y a tout qui va avec. Bon, c'est dégueulasse, hein. Là, on le voit bien que ça n'a pas d'âme.
Voilà. Attends, qu'est-ce qu'il fait lui avec son chiffon là, son torche-cul sur le côté, il veut l'aider? Laisse-le, il a une pince, qu'est-ce que tu fais avec ton torche-cul là? Tu vois pas? Ah! Bah dis donc, c'est l'équipe des barbus, hein? Ça a pas l'air bon. Hein. Là, c'est fini, là? Là, c'est fini. En gros, il a fait un poulet à la tomate. C'est fini. Il a une tête redoutable, lui, hein? C'est fini, hein? Non, tu Dieu, putain. Eh, vous m'envoyez des vidéos, vous êtes coquins. Vous savez que je vais m'énerver, hein? Ah. Alors, le pire, c'est que maintenant, oui, il inspire la confiance, elle a vraiment un air sympathique. Maintenant, il y a plein de gens sur TikTok qui m'envoient plein de vidéos en me disant « Tiens Bob, tiens Bob. » Attendez, je vais mettre quelqu'un 10 minutes en prison. Epic AZZ. Je sais que ta mère et ton père t'ont eu de façon inopinée et que ta mère a toujours douté que ton père fût en fait le carlin du voisin qui a couru plus vite que papa pour choper maman. Ils auraient pu au moins t'apprendre quelque chose qu'on appelle l'éducation, la politesse, la civilité, le fait de dire bonjour. Voilà. Et ton pas mal ta pomme, c'est un noyau de brugnon abruti chronique congénital. Donc là, tu vas prendre 10 minutes en prison. Quand tu reviendras, tu t'excuseras d'être un imbécile. Tu vas voir, c'est incroyable. Ça s'appelle, comment dirais-je, évoluer eux. Allez hop, en prison, sac à merde. Et encore, ce soir, on n'a pas Bill Grozny. Hein. Qu'est-ce que j'en ai marre de mettre les gens en prison. C'est insupportable. C'est dur de dire bonsoir, hein, c'est compliqué. Hein. Bon, bah alors, ça, c'était très mauvais, mais on s'en doutait un peu. Mais on n'est pas en Inde. Parce qu'en Inde, on a... Attends, où est-ce qu'il est mon Indien préféré? Voilà, alors ça, c'est une catastrophe. Ça, c'est un enfer. Ça, c'est un abruti. Ça, c'est nul. Ça, c'est à chier. Il est où, mon Indien? Ah! Il est là! Jean Didier l'Indien, on l'appelait Jean-Di. Jean-Di, le roi du Gandhi. Regardez-le comme il est beau. Bon, alors, on s'attarde pas sur l'hygiène, ok? Parce que là, on est au top de l'hygiène. Il n'y a pas mieux. Il a pris une feuille de je ne sais pas quoi. Jean-Di. Il met un machin blanc de je ne sais pas quoi. Bon, a priori, il en fait beaucoup, vu l'état de la vitre. Ne vous attardez pas sur l'état de la vitre. Voilà, là, il met... Regardez, c'est répugnant. Regardez le ciseau, rien ne va, tout est infect. Je ne sais pas ce qu'il met. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il fait? Alors, je sais pas pourquoi, dans son petit machin en verre, il y a plein d'épices à la con, il va aller chercher et les dépose dessus. Oh, des trucs de couleur. Oh, c'est répugnant. Qu'est-ce que c'est? Ah oui, l'enfant en rose aussi, c'est mieux. Qu'est-ce qu'il met là? Oh là là. Qu'est-ce que c'est que cette horreur? Que fait-il? Ah oui, mais un peu de ça, tu as raison, ça va être meilleur. Oh là là, mais tu ne t'arrêtes plus en fait hein, de mettre des trucs dans ton machin. Qu'est-ce que c'est? Tout... Alors, j'attire votre attention sur l'hygiène de ces petits doigts d'amour. Non, non, regardez mieux, regardez mieux, regardez. Regardez-moi ces petits ongles. Il y a autant à manger sous ces ongles que sous cette magnifique plaque en verre qui est totalement propre, bien entendu. Qu'est-ce que c'est? Il a manqué, ça manquait. Non, ça manquait. Oh, ça va être bon, ça. Sur sa petite feuille en plastique. Qu'est-ce qu'on fait? Ah, on le roule après? Ah oui. Ah bah oui, ça va être bon. Qu'est-ce qu'on fait? Ah oui. Ah oui, dans le petit sac en plastique. Ah. Ah, ils sont précis sur l'hygiène après, hein. Je ne sais pas ce qu'on a vu. Mais c'est quoi son truc, là?
En fait, si tu manges ça et que tu survis, tu peux boire l'eau du Gange. C'est très énigmatique, hein, je suis d'accord. Je ne sais pas, il veut qu'on lui lâche le doigt. Je ne comprends pas, cette personne, elle est bizarre. Je ne comprends pas cette personne, elle est bizarre. Je ne comprends pas. Ce sont des pays trop à merde, là, où ils font des trucs de merde. Après, c'est compliqué quand même. Oui, non, mais attends, Bob, tu peux pas dire ça. Toutes les cultures se valent. Mais non, quand tu vois ça. Sans déconner, toutes les cultures se valent, là. Le mec, il met une feuille sur laquelle il met du caca blanc. Après, il met du caca marron. Après, il met des trucs de décoration pour les gâteaux d'enfants de 5 ans. Puis, il met des fruits confits avec ses doigts immondes. Puis après, il met du sirop. Puis, il roule tout ça dans un plastique de récupération. Il te met ça dans un sac plastique tout fier en disant, tu vois, comme ça, c'est hygiénique. Tu survis à ça, tu deviens un Space Marines. Tu crois que tu as les cœurs en plus qui te poussent et tout, hein? C'est possible, hein. Ah, mesdames et messieurs, nous sommes 715 abonnés, ce qui veut dire que si on monte à 800 abonnés, il ne se passera absolument rien, mais il en manque 15 pour qu'il ne se passe rien. N'oubliez pas la roue Go CD, bien entendu. Je vais quémander à vous pour l'opération kebab de cochon. S'il vous plaît, argent, abonnement, don pour le célèbre appareil utensile pour faire kebab de cochon. Le Royal Catering, rôtissoir vertical, machine à kebab, poulet électrique, appareil mini, s'il vous plaît. Machine grill rotatif, RCGV-1800-1, entre parenthèses 3-1-1, 1800 watts, s'il vous plaît. 160 degrés max, minuterie 60 minutes, plus nombreux accessoires. S'il vous plaît, abonnement maintenant pour projet kebab de porc. Je le fais vachement bien. Aussi, s'il vous plaît. J'attends. C'est jamais arrivé, c'est pas arrivé. Ça va finir sur X, il n'y a pas de problème, j'accepte. Tu peux le mettre sur X, j'en ai rien à foutre. Je t'en prie, j'attends. C'est jamais arrivé, c'est pas arrivé. Aidez! Il en manque 15! Ça va être bon le kebab de porc. Oh, je le ferai avec amour. Je pense que je le ferai à l'échine. Et après, à la fin, pour bien le tenir, je lui mettrai un tour ou deux de crépine. Tu feras la pita et la sauce blanche, bien entendu. Bien entendu. Je fais la pita et la sauce blanche, je fais tout. Abonnez-vous, respectez-vous, primez-vous pour le projet Royal Catering Rôtisserie Verticale. Tout le monde participe. Monsieur Sauve, participez. Monsieur La Golde de Gaulle, participation. Paquière, participation. Ricoco, participation. Participer, c'est gagner. Alors, est-ce que j'ai quelque chose de convenable? Ah, voilà. Tartare poêlé de bœuf bac angus au gongorzola coulant. Tu peux pas juste faire un bon tartare, en fait. Pourquoi te tortures-tu la tête? Merci Spur67 pour cet abonnement abonesque. Mais pourquoi les abonnements n'apparaissent pas dans des rigolades endiablées, eux? Je n'ai pas des ha-ha-ha, ça m'énerve. Je vais essayer de leur refaire ha-ha raté. Alors, la sub, premier sub, dernier sub, avant sub, sub, voilà, c'est là. Et maintenant, tu vas rire, saloperie! J'ai fait rafraîchir la page 15 fois. Il y en a un autre plus haut parce que j'en ai mis 2. Et maintenant, tu vas rire, saloperie! Ah, c'est là. Saloperie! Allez-y, abonnez-vous. Je répète, tartare poêlé de bœuf angus au gongorzola coulant. Ça peut être que bon. Et le couscous de porc, en fait, tu l'as fait? Pas du tout, je vois rien. Une chose à la fois, excuse-moi d'être pressé, d'être précipité. On est pressé. Bien sûr qu'on fera.
Mais je trouve que pour faire un bon couscous de porc, avoir une rôtisserie, c'est bon. Ah, ça va être une belle recette. Un gorgonzola coulant. Alors on va y mettre des échalotes, de l'oignon, des cornichons, un petit peu de pesto, de la moutarde, du ketchup, du parmesan, des pignons, un peu de ciboulette et bien sûr notre gorgonzola. Bon, ça va. Ça va. C'est bien préparé en tout cas. On est dans une cuisine professionnelle, c'est même pas... Oh tiens, des gants noirs, youpi tralala, les voilà. Nous allons prendre de la viande Angus. Ah. Bon, on pourrait prendre une des 26 races à viande originelles françaises, mais il faut toujours qu'on aille prendre de l'angus de merde. Hein, parce que c'est vrai que la blonde d'Aquitaine, la partenaise, la charolaise... Ouais, c'est pas foufou, hein. C'est mieux l'angus. Imbécile abruti, là. Un Beauvau tigré de Corse. Je vais m'énerver. Petite blonde d'Aquitaine. Je vais m'énerver. Je m'énerve pas. Je m'énerve pas. C'est du persillé Angus. Une fois haché, ça donne ça. Oui, bon. T'as haché de la viande, ça va. Tout le monde sait utiliser un hachoir. Un Bob Gob. Oui, bon, ben, ça va. J'avais mis la lame dans le mauvais sens. C'est pas la peine de me le rappeler à chaque fois que je fais un live. Maintenant, nous allons faire la préparation. Je prends ma viande hachée, un peu des échalotes, un peu de l'oignon. Alors, c'est le même que celui d'avant, en fait. Quand tu ne sais pas t'exprimer et que tu n'as pas une voix éloquente, ne dis rien, en fait. Tu mets une belle musique qui rythme bien ta cuisine et point barre. Parce que tu as une voix désagréable. Des cornichons, 2 belles cuillères de pesto, une bonne cuillère de ketchup, un petit peu de moutarde. Moi, j'y mets un peu de parmesan. Il y a trop de choses. Hein. Il y a trop de choses. Ceci étant, ça me donne envie de manger un tartare. C'est bon, le tartare. J'aime le parmesan, des petits pignons que j'ai hachés et torréfiés avant. Ah, ça c'est bien. Félicitations. Et de la ciboulette. Là, je fais ma préparation, on le mélange bien. Je ne mets pas de sel, parce que le gorgonzola, c'est quand même un fromage qui est assez salé. Vous allez voir, après, on va mettre... Tu le mets quand, le Là, je gorgonzola? vais le cercler pour pouvoir le faire poêler. C'est aucun intérêt de le faire poêler. Toujours plus. Ça, c'est Opération Monsieur Plus. Voilà. Opération Monsieur Plus. Il est très bien, là. Arrête-toi là. Maintenant, on va le poêler. Alors, on le poêle. Le poêler. Oh, bah tiens donc. Je pense que il y a un problème dans ce que je vois. Bon, hormis la poêle qui mériterait un coup de sablage pour enlever toute cette merde noire. Ça serait bien de nettoyer les brûleurs aussi, non? Oh, c'est noir de gras, c'est répugnant. Oh, c'est horrible. Tu peux les faire sabler, hein. C'est vrai que c'est très efficace, hein. Si vous êtes cuisinier, vous faites pas chier pour les nettoyer. Tu les amènes à une sableuse. Pff, en 2 minutes, tu vois, je savais pas qu'en fait, ça avait couleur métal, c'était pas noir à l'origine. Là, il y a là, vous avez un cumul de graisse. Moi, je pense qu'on est au-delà des 3 mois, là. Rien que là, vous voyez, là, sous le feu, là. Ouais, on est au-delà de 3 mois, là. Je ne sais pas s'il y a des cuisiniers sur le live, mais là, on est devant quelqu'un qui a dit « C'est bon, je nettoie plus sous les brûleurs, c'est fini. » C'est fini, je nettoie plus les brûleurs, parce que le reste est assez propre, hein, quand même. Il a dit « Mais les brûleurs, la plaque autour des brûleurs, je nettoie plus. » C'est en option. Puis, je change pas je change pas ma poêle quand elle est foutue. Bon, elle est foutue, sa poêle. Je dirais pas 3 cm, mais on a bien 2-3 mm. Ouais. Il y a des cuisiniers sur le live. C'est toujours bon d'avoir un avis de professionnel sur l'état de salubrité de cet endroit. C'est une catastrophe. Bon, on gage que bien sûr, si ce monsieur voit la vidéo, il nous émerveillera par des explications ubuesques. Avec le cercle. Voilà, on le met dans une poêle avec de l'huile un peu bien chaude quand même. Le fait poêler Ouais, il a pas le temps, il est pressé. Bon, il a fait tournevis. de côté. Là, maintenant, on va le décercler. Aucun intérêt. Voilà. Aucun intérêt. Il était très bien ton tartare. Tu mets 2 frites, une petite salade à côté, terminé. Je vais poser un autre petit cercle par-dessus.
J'ai fait une préparation avec le gorgonzola, bien sûr, que j'ai fait fondre. Je le verse. Oh la lourdeur. Oh la lourdeur. Ne me dites pas qu'il va arriver en salle et qu'il va retirer le cercle. Oh la lourdeur. Ça vaut les lasagnes à la verticale de la dernière fois. Hein. C'est du même niveau que les lasagnes à la verticale. Ça se mange pas, ça, c'est pas mangeable. Hein. Ça, c'est pas mangeable. Ça se mange pas. Délicatement dans mon moule. Bon, bien sûr, il y aura les frites, il y aura la garniture, il y aura tout. Le serveur, au dernier moment, fait ça. Immonde. Accessoirement, le serveur, ça va le gaver de s'en mettre plein les doigts. Ben, c'est nul. Et pourquoi j'ai pas les frites et la salade? Je sais pas, tu fais de la pub pour ton restaurant, mais tu ne montres pas l'intégralité de ce que tu fais. Côte Place Lacroix. Eh ben, on se déplacera pas jusqu'à Lacroix, hein. Répugnant. En fait, tu veux faire de la pub pour ton restaurant, mais tu ne montres pas jusqu'au bout. En fait. Moi, je veux voir les frites, je veux voir la salade. Mais ça, je ne le mange pas, en tout cas. On dirait un démoulage de gourmet 3 étoiles. Tous les midis, tous les jeudis, les vendredis, les samedis soirs. Eh ben. Mais j'irai pas. Hein. Merci, Mahom. C'est bien parce que des fois, bon, déjà, j'irai pas dans l'accro, mais bon, passons. Ben, c'est moche. Hein. Ah! J'ai 3 tartares. On me finit la soirée par des tartares. Bon, alors lui, écoutez-moi, quand vous allez voir l'intitulé, quoi, c'est Opération Tartare ce soir. Hein. Regardez. Voilà. Moi, je vais pisser, je reviens. Je vous laisse lire le titre. Hein. Lisez bien. Je pense qu'on va rigoler. Hein. Vous avez lu ? Lisez bien. Alors ? Vous avez lu ? Ça vous a plu ? Ça vous plaît ? Je vous lis, hein, ça m'intéresse. C'est sympa, non ? Magret de canard, fraise chantilly, citron vert. Impeccable. Il y a bien 2 viandes qui ne supportent pas d'être mises en magret. Il y en a plus de 2, mais 2 en particulier. Ça marche absolument pas. C'est en tartare. Pardon, j'ai dit en magret. C'est numéro 1 absolu, le lapin. Alors le tartare de lapin, c'est vraiment la très mauvaise idée à ne jamais faire. Testé par votre homme de serviteur. Ne faites au grand Dieu jamais cela.
Et numéro 2, le canard. Voilà. Alors, marche assez moyennement. Et avec uniquement certains veaux, dont le veau tigré de Corse, qui est un veau d'exception, pour ceux qui connaissent. S'il y a des Corses, seront contents que je le cite. Donc, le tartare de veau, c'est pas foufou non plus. Avec un veau qui a couru gambader, manger de l'herbe, ça va. Je vous déconseille également de faire un tartare de porc. Hein, ça marche pas, cette histoire. Ah, on a encore un impoli. Alors, on va faire une pause parce que je suis patient que c'est l'été, que ça chauffe et que ça fait que les gens sont cons. Monsieur Antoblas. Bon, déjà, monsieur Antoblas dit pas bonjour. Alors que c'est la première fois qu'il parle sur le chat. Qu'est-ce qu'il me dit de bon? Je te suis depuis GTA RP. Très déçu que l'on t'ait mis de côté pour le final. J'adore. Le final de quoi? Tes lives avec ton délire du Sud sur ces cadeaux. Ces cadeaux redonnent du RP. J'ai rien compris, Antoblas. On t'a mis de côté pour le final. Mais le final de quoi? Tu te trompes de personnage, Antoblas. En plus, on est un hors sujet, on est en train de parler cuisine. Regarde, on va regarder un tartare de magret de canard, fraise et citron vert. C'est compliqué quand même. Alors, Antoblas, raconte-moi. Merci pour les abonnements. Abonnez-vous, respectez-vous, primez-vous. Le canard, ça mange que de la merde. Bon, alors, tu sais que la viande qui est la plus mangée au monde, c'est certainement le poulet. Les poulets, ils mangent tout et n'importe quoi. Hein. C'est des poubelles de table, hein, sur pattes. C'est pire qu'un cochon. Donc, non, ne t'offusque pas de ça. Tu t'en fiches de ce que mange la bête, tu sais. Ce qui compte, c'est le goût. Tu la nourris bien, ça marche bien. Alors, Antoblas, merci pour l'abonnement, mais j'ai toujours pas ma réponse. J'ai été mis de côté pour quel final? Je suis certain que tu te trompes de personne. Il voulait dire de la Z-LAN. Ah, on s'en bat les couilles, la Z-LAN. S'en bat les couilles, Antoblas, de la Z-LAN. Mais je pense pas qu'il parlait de la Z-LAN. Il parle du RP. Non, je pense pas. Comment va le poussin? Ben écoute, il est avec les autres poules. Dans le poulailler, et comme mon fils l'a nourri tout le temps où il était petit, ben il a apprivoisé le sud de partout. Absolument de partout. Bon, tu prévois de faire quoi de ces belles tomates? Samedi, je ferai une belle sauce tomate au basilic à l'ail pour mon ami Omega Zen. Avec ces merveilleuses tomates fraîches. Et je la ferai en live le matin. Voilà. Je la ferai en live le matin, devant vos yeux ébahis, avec toutes mes belles chemises en lin pour me pâmer. J'ai eu 2 enfants, j'ai eu 2 poussins, les enfants étaient contents. J'en ai eu 4, il y en a 3 qui sont morts, ils sont fait écraser. Zigouillés, tués, assassinés, mangés. Mais j'en ai sauvé un, je suis assez content. Et là, ma poule recouvre, donc je me tâte à lui mettre quelques œufs sous le cul, 5 ou 6, pour avoir un peu des poussins. Ça devrait le faire. Bon, alors, Antoblas ne m'a pas répondu, donc j'ai pas compris ce qu'il a dit, donc, retour sur le tartare aux fraises. Tartare aux fraises. Ah. Tu coupes les oignons rouges. Et des asperges avec. Ah voilà, oh, c'est chiant. Ah voilà, c'est... Attends, non mais j'ai enlevé la musique. D'accord, donc il enlève la peau. Donc ça, c'est un très mauvais concept. En plus, il ne sait pas enlever la peau. On n'enlève pas la peau du magret de canard. Voilà, jamais. C'est un truc de petite salope. Alors, je tiens à le dire. Hein. Alors, monsieur a l'air costaud, donc il va peut-être être vexé que je l'ai traité de petite salope. En plus, c'est un tatouage partout. Je suis presque... Non, c'est pas vrai, je suis en train de la foutre. On n'enlève pas le gras du magret de canard.
Voilà. On le laisse. On le laisse. Et j'ai pas peur de vous le dire, monsieur! Qui s'y fait? Ah, je vais remettre la musique de merde. Et pourquoi elle marche pas, la musique? Stop, temps mort. Je vais revenir en arrière, j'ai rien compris. Ah, d'accord, j'ai compris. Il a mis avec le gras de canard, les oignons rouges. J'aime pas quand on fait cuire les oignons rouges, mais les asperges, du sel, de Guérand, du poivre, pas de Guérand. Oh, il va le faire au couteau. Quel bel homme, quand même. Quelle idée saugrenue de faire du canard, mais bon. Ah. Alors, vous voyez le geste qu'il vient de faire? Ben, son couteau ne coupe pas, donc il nourrit la viande. Il nourrit la planche. Il nourrit sa planche. Il écrase, il coupe pas. Alors, quand tu es obligé de faire un mouvement si en avant, en arrière comme ça, c'est que ton couteau, il est foutu. Il fallait voir le rémouleur. Oh là là, mais c'est quoi cette musique de merde? Ah, le fameux citron vert dont on va récupérer... Voilà, les petits sermons, voilà, hop là, tralala. Mais on se sert pas du zeste, quel gâchis. Ouais, et apparemment on le presse pas non plus, des fraises. Ouais, la planche, on s'en bat les couilles, direct sur l'inox. Rien à carrer. C'est une catastrophe, hein, ce qu'on est en train de voir. Ah. Tiens donc. Attendez, excusez-moi, pardon de vous demander. On est passé de je galère à couper, voilà, hein, c'est grossier, c'est moche, à attendez, on peut voir, à hop là, je l'ai passé dans le hachoir. Oh, alors ça c'est pas bien. Ou alors j'ai utilisé un vrai couteau. Ça, c'est pas coupé au couteau, ça. Ça, c'est passé au hachoir, coquin. Mais ça marche avec les nuls, ces vidéos de merde. Ça marche pas avec les gens qui ont de l'expérience comme moi. C'est passé au hachoir, ça, mon loulou. Pourquoi est-ce que tu montes pas le hachoir? Tu as honte ou quoi? Ok. Bon, là, il met son mélange de merde. Avec ses tomates, ses fraises et je ne sais pas quoi. De l'huile de noisette. Lui, il aime, en fait, il aime faire des mélanges improbables à l'infini, mais il n'a pas compris que la plus belle des cuisines, c'est la cuisine simple. Comme disait Paul Bocuse, c'est si difficile de faire simple. Ça n'arrête pas les gens qui aiment mes vidéos, c'est incroyable. Allez, encore un moulin à poivre de merde. Il a mis un œuf. Ouais. C'est dur hein, de voir ça, je vous le dis. Oh, horrible. En fait, rien qu'à la consistance, là, comme ça, tu sais que ça va être... c'est immangeable. Hein. Moi, je pense que tu manges ça, au bout d'un moment, Moi, je pense que ça donne de l'eau au cœur. Voilà, la couleur, il n'y a rien qui va. C'est pas appétissant, ça donne pas envie. Ça m'a l'air si écœurant. Putain, mais c'est facile de faire un tartare, non? Enfin, ça, je ne sais pas, mais dois-je un jour faire un tartare? C'est pas difficile de faire un tartare. Enfin... C'est pas dur de faire un tartare. Il n'y a rien de plus simple. Tu prends une belle pièce de viande, tu la fais hacher chez le boucher ou hachoir, ou tu la haches au couteau chez toi ou hachoir. Tu la passes surtout pas au mixeur, tu fais ça gentiment, proprement. Voilà, moi j'aime bien prendre de la bavette. J'adore faire des tartares avec de la bavette. Alors c'est particulier, mais ouais, sans aller jusque-là, tu prends une belle pièce de viande un peu maigre, tu la fais hacher chez ton boucher à la grosse grille, tu y rajoutes gentiment des capres, des cornichons, des cébettes fraîches,
un petit peu de quoi pepser, un petit peu de piment si tu aimes le piment, un peu de piment d'Espelette, un peu de moutarde à l'ancienne parce que ça donne un peu de croquant. Si tu c'est l'été, un petit peu par exemple de tomates séchées, un petit peu de parmesan, j'aimais bien l'idée de l'autre là. Merci Eltaris pour l'abonnement, je sais pas pourquoi ça fait plus ha ha ha, mais ça va refaire ha 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 dans pas longtemps. Attends, c'est énervant. Pourquoi ça fait pas ha ha ha? Ah, voilà. Ça refait ha ha ha. Suffisait un peu de secouer le truc. Merci Eltaris. Je vous rappelle, à 800 abonnements, on achète la rôtissoire pour faire le kebab de porc. Voilà, tu mélanges tout ça avec amour, un petit peu d'acidité, un petit filet de citron, quelques zestes de citron, si tu veux un peu pepser le truc, un petit peu de sauce Worcestershire, un petit peu de vinaigre. Terminé, des frites fraîches à côté, voilà. C'est dur de faire simple, hein, apparemment. Ça veut tout réinventer. Fais un très bon tartare, les gens ils seront contents. Monsieur Altaris, pourquoi 12 abonnements? Je ne sais pas. Peut-être pour qu'on arrive à 800. Putain, j'aurais dû dire 900, Altaris. Ah oui, c'est ça. Putain, tu es généreux. Merci, Altaris. Tout le monde dit merci à Altaris à 3. 1, 2, 3. Bonjour et merci, Altaris. Oui, un petit kebab de porc, c'est bon? Ouais, donc c'est ni fait ni à faire. Puis fraise, citron vert. Fraise, citron vert, sans déconner. Il met. Oh là là. La présentation de putain de testicroustilleurs de merde. Génération testicrousti validée. Voilà. Ça, c'est un immonde. Ce n'est pas du vinaigre basalmique, hein, c'est du sirop de sucre avec des colorants de merde. C'est bon là, arrêtez de me suivre, vous me faites chier. Ça n'a aucun intérêt, c'est de la merde. C'est une décoration testicrousti dégueulasse. Mais arrêtez de m'emmerder, bordel! Le citron, la fraise. La fraise, c'est le... Je l'avais oublié, la fraise, tu vois, là. Mais arrêtez de m'emmerder, bordel! La fraise, c'est une catastrophe. Une catastrophe. Et il est fier. Il est fier de sa bouse. Attendez, il va goûter. Mais alors, c'est pas parce que tu goûtes un truc que c'est bon, hein, mais ça, t'as pas l'air conquis par ta propre création, quand même. Hein. Il est épuisant. Lui, il m'a épuisé. Hein. Épuisez-en. Alors, monsieur m'a gonflé. Mais il y a pire. Ou il y a mieux. Je ne sais pas encore. Vous êtes prêts pour la suite? Vous avez des questions à poser? Oui, je sais, je suis très bien habillé. Merci beaucoup. Ma chemise en lin est magnifique. Que puis-je pour vous? Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas. Si vous voulez savoir ce qu'on fait demain soir, on fait du Skyrim RP. Vendredi, on fait du Skyrim RP. Et samedi, on fait un méchant live cuisine. On a peut-être un peu de live cuisine aussi vendredi. Bonjour Bog, je me pose une question. Que penses-tu du citron caviar? C'est de la merde. J'en ai planté un avant dans mon jardin à Marseille. Il n'a jamais fait un seul putain de citron. Bon, après, c'est rigolo. En fait, ce sont les poils succulents de l'agrume qui, au lieu d'être allongés, ils sont ronds. Et tu peux les enlever. Pas du tout. Ça va pas ou quoi, Néodium? World of Warcraft Hardcore, c'est la vie. Et tu les enlèves à la cuillère, comme ça, et tu peux les mélanger. Et quand ça claque en bouche, c'est sympa. Mais ça pousse pas, cette merde. Merci Altaris pour les abonnements. La bavette, c'est combien de kilos pour passer à arnaquer? Putain, c'est une bonne question, ça. J'avoue que je fais 18, 20 max. Elle est très belle, ma chemise, elle est très classe. J'étais jaloux, Polymède, parce que tu n'as pas pensé à la mettre.
C'est ça. Les prix ont augmenté maintenant. Donc, il faut se méfier. Il faut être à l'affût. Alors maintenant, en plus, vous avez des établissements maintenant qui mettent les prix au 100 grammes. Je fais, mais la blague, c'est interdit de mettre le prix au 100 grammes. Après, je suis capable de multiplier par 10. Du homard à l'armoricaine un jour. Oh, c'est pas bien compliqué de faire du bon homard. Hein. J'ai une très très belle recette de mon grand-père. 14,50 €, tu es sur un Anacus, c'est bas pour la bavette. Hein. J'irais plutôt sur du 18, voire du 20 maintenant. 18, ça me paraît raisonnable. Oui, alors voilà, j'ai trouvé ce champion du monde, bien entendu. Mais bien sûr, ça plie feu. Voilà. Alors lui, il fait un tartare de saucisson. C'est pour finir dans le tartare. Hier encore, j'avais 20 ans, je caressais le temps et jouais de la... Oui, alors ton saucisson a intérêt à être très très frais quand même. Hein. Pareil, le saucisson, c'est sympa parce que tu en coupes des tranches et tout, c'est cool, mais en manger un entier, en manger autant que dans un tartare, je pense qu'à la fin, c'est bien écœurant. Voilà. Le saucisson, un tartare au saucisson, pour moi, c'est écœurant. C'est une très bonne mauvaise idée. On va parler d'un truc sympathique. On se fait un tartare de sauciflard. Hier encore... Ouais. Voilà, j'allais vous dire, son saucisson, il n'est pas foufou. Hein. Et j'ai vu mieux comme saucisson. J'avais 20 ans, je caressais le temps et jouais de la vie. Au moins, on apprécie, on a une bonne chanson. Il faut le faire plus petit, là, c'est trop gros. Enfin là, c'est pas un tartare, c'est des morceaux de saucisson, il faut le faire plus petit. C'est trop gros. C'est trop gros. Bon, s'il le passe au mixeur, c'est une très mauvaise idée. Il est interdit de passer au mixeur quelque tartare que ce soit. Hachoir accepté. Sinon, au couteau. Donc là, s'il en a fait des apéricubes, c'est parce qu'il va le mixer. C'est une très mauvaise idée. C'est évident. Oh, ils sont beaux, ces capres. Hein. Mais ce ne sont pas les capres qui conviennent pour faire un bon tartare. Il faut des capres plus petits. Bon, je ne vois pas l'intérêt des œufs de caille. Hein. Ça n'a aucun intérêt. Voilà. L'œuf de caille, c'est chiant élevé, la caille. Ça chie ses œufs de partout en plus. Je vois pas l'intérêt. D'accord. Aucun intérêt. Alors, aucun intérêt de récupérer les œufs de caille. Mets un œuf de poule, tu gagnes du temps. Voilà, je l'avais dit, mixeur, hop là, terminé. Terminé. Mixeur, terminé. Non, l'œil de caille, ça n'a qu'un seul intérêt, c'est si t'en fais un œuf dur dans une salade, c'est sympa. Voilà. Mais cuisiner à l'œuf de caille, c'est stupide. Terminé, bonne journée. Ah bah, tu mets tes œufs dedans. Voilà. Aucun intérêt. Voilà. Juste pour dire, j'ai des œufs de caille, je les utilise. Aucun intérêt. Ou Ali Branchouille, qui est plus abonné, ce qui fait de la peine, dit c'est pour attirer les filles. Les filles sont attirées par les œufs de caille. Eh ben voyons. Et les garçons, ils sont attirés par quoi? Si les filles sont attirées par les œufs de caille, les garçons, ils sont attirés par quoi? Par les œufs d'autruche? Par les œufs d'oie. Ouais. Quand même très fort. C'est quand même très fort de ne pas être foutu de viser le côté et d'en balancer sur ton mélangeur. C'est une mauvaise idée. Alors pourquoi c'est une mauvaise idée? Parce que le mixeur comme ça chauffe la matière. Voilà. Et puis ça fait une bouillasse. Donc très mauvaise idée. Pour un tartare, c'est pas agréable. Voilà, je pense que la texture se passe de commentaires. Merci Ali Branchouille pour l'abonnement. En fait, il fait de la chair à saucisse, parce que la différence entre un saucisson et une saucisse, déjà c'est la taille, le calibre, puis le temps de séchage. Voilà, une saucisse fraîche, une saucisse que tu achètes ton boucher pour la faire cuire, en fait c'est une saucisse sèche qui n'a pas eu le temps de sécher. Donc là, il a pris une saucisse, il a mixé, c'est dégueulasse.
Par contre, tu garnis une caille avec ça doit pas être mal, effectivement. Ça, c'est de la gâche industrielle. Bon. Et étant donné l'animal et on a compris comment il va y fonctionner, il va certainement la faire dorer au beurre dans une poêle. Trop sucré. Oh, bah tiens donc. Oh là là, qu'est-ce que je... Oh là là. Que je suis étonné, que je suis surpris. Ça alors. Tiens donc, tiens donc. Qu'est-ce que j'ai pu être prémonitoire. C'est si étonnant. Ils sont si créatifs que c'est si difficile à les prédire. Que c'est... Ah, c'est bien coupé. Avec un couteau japonais, bien sûr. J'adore le mec qui met... C'est Aznavour, hein, derrière. Tu mets Aznavour, mais tu t'es pas dit... Putain de bordel de cul, et si je dépensais français, si j'achetais des couteaux, la coutellerie impériale de Thiers, tu vas acheter ton couteau de merde, là, de Sugoyland, hein, ça te fait bander, ça, hein, le couteau de Sugoyland, on t'aime ça, hein. Oh oui, c'est bon, le couteau Sugoyen. Bah, c'est nul, hein. C'est nul. Enfin... Ça sert à rien de mettre sur ta petite brioche dorée ton mélange que t'as mixé et qui ressemble à rien. C'est moche. Le troisième tartare, troisième moche. Eh ben dis donc, il y en a de la ciboulette. Attends, si tu n'aimes pas la ciboulette, tu mangeras de la ciboulette, hein. Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Il est content. Mais c'est moche. C'est moche. Pourquoi est-ce que l'œuf n'a pas été mélangé alors qu'il l'a mixé? Il a rajouté des œufs à un moment, on l'a pas vu? Allez, je regarde, peut-être qu'à un moment il a mis un œuf, je l'ai pas vu. Ah, il a mis un œuf, ça va, je l'avais pas vu. Je comprenais pas pourquoi. Il y a quand même 3 tonnes de cipollette. Hein. J'avais pas vu. Et elle a disparu, ta brioche. Et tu vas pas mordre là-dedans directement. C'est nul. Qu'est-ce qu'il va dire comme connerie? Aujourd'hui, on se fait un tas. Bon. Bon, c'est mauvais, c'est mal fait. La réalisation, par contre, tu sais pas. Vous êtes sérieux? Il n'y a rien, c'est vide. Et c'est nul. Je te résume la recette. Je mets plein d'ingrédients dans un mixeur, j'appuie sur le bouton. Je prends un emporte-pièce, je taille ma brioche, qui est d'ailleurs sucrée, ce qui est infâme. Hein, la gâche, c'est très sucré, donc avec le saucisson, ça n'ira pas du tout. Je fais tchic, tchic, tchic dans ma poêle avec un peu de beurre. N'importe qui est capable de le faire, hein, c'est nul. 0. Après, je prends ma bouillasse, je la mets sur mon emporte-pièce, sur ma brioche. Je mets 3 tonnes de ciboulette, je n'ai pas compris pourquoi. Et au milieu, je mets un œuf de caille parce qu'il aime les œufs de caille. Voilà. Et voilà. Et ça te donne faim. Si ça te donne faim, c'est que tu appartiens à la génération des testicrousti, que tu as un palais de Doberman. Voilà. Accessoirement, ta brioche en dessous, elle va s'écraser comme une merde. Ah, la ciboulette, il y en avait, hein. C'est mauvais, c'est mauvais. C'est très mauvais. Ah, la planche à l'italienne. Retrouve-moi sur Spotify, le grand chef Pascal, tellement que je t'aime. Ah, lui, je sens que... Voilà, tout est dit, rien n'est dit. Je vais te laisser, Bob. Moi, demain, je travaille à 5h du mat. Monsieur Danacus, passe une belle et joyeuse nuit. Voilà. Et surtout, repose-toi bien. Pourquoi j'ai tout ça là qui apparaît? C'est insupportable.
Nous allons préparer donc notre roquette qu'on va disposer sur une belle planche. Roquette en sac de métro. Ensuite, j'ai préparé une magnifique huile d'olive et des petits copeaux de basilic. Des copeaux de basilic. Des copeaux de basilic. Bon, la roquette, elle en peut plus. Elle est sèche, qu'elle en peut plus. C'est 3 heures qu'elle est sur la planche à vue, quand elle est dans un état déplorable. Lui, c'est un clown. Non, je suis d'accord avec toi, Mister Celtic. Des copeaux de basilic. Merci Xenia66 pour l'abonnement. Abonnez-vous. Respectez-vous. Tu me fais rire. Tu me flingues de rire. Je ne savais pas à qui donner mon prime. J'ai choisi. Merci Bob pour ce que tu fais. De rien. Je le fais bien. Nous allons arroser. Par contre, gentiment, hein, pas trop en mettre. Sur notre roquette. Ouais. Regardez ça. Voilà, comme ceci. Pas plus. Pas plus, hein. Ensuite. Nous allons mettre notre jambon. Allez, que j'allais dire. Découpé. Oh ouais, lui, c'est un clown. Oh, le jambon industriel de merde. Les mecs, ils se la pètent, il met que des produits de merde. Tu peux sortir, Gilbert, c'est la planche à l'italienne. L'autre jambon. L'autre jambon. On va mettre Ça va, tu arrives à le sortir du cellophane? quelques tranches. Ouais, pas plus, hein. Qu'est-ce que c'est, ça? C'est quoi, ça, hein? Attends, mais il a sa propre chanson, le grand chef Pascal. Disposition. C'est la sienne, non? Voilà, ça l'est mis. Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il est tripote comme ça? On dirait qu'il a fait un drone. Belle tranche de mortadelle. Ah oui, La qu'est-ce que... chiffonade. Ah ouais, chiffonade, ouais. Belle tranche de mortadelle de chez Aldi au métro, au choix. Nous allons mettre Oh, lui. Et puis ça dure longtemps en plus. Hein. Désolé pour les trucs, là, je sais pas comment on les enlève. Ah, le chorizo qui sort directement lui aussi de sa barquette. Il s'arrête plus, c'est mon héros. Regardez ça. Ah oui, ben on voit, forme, c'est de la merde. Ensuite, quand on a préparé ça. Même les doigts, qu'est-ce qu'ils Le ont ces chorizo. doigts? La vache. Au bout, on dirait des petits knackis moches. Même ses doigts sont terrifiants. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé à ces pouces là? C'est horrible. On dirait des doigts de Gollum. Enfin, il y a un problème sur les mains là. Il y a un problème. On va mettre des tranches. Des branches? C'est quoi un De branche? Gouda fumé. Allez, Ah ouais. on va disposer ça comme Ah, ça. celui-là aussi, il sort de son cellophane. Ah oui, qu'est-ce que c'est bien fait. Alors, la célèbre planche à l'italienne avec du Gouda. Bah oui. Le célèbre chorizo italien. Donc, je laisse passer, tu sais, je laisse. Parce que sinon, on m'énerve trop vite. Donc, la célèbre planche à l'italienne avec le chorizo et le Gouda fumé. Ah, que c'est comme ça. Ouh, qu'est-ce que c'est bien posé, tu as raison, chiffonne-le avec tes gros doigts de poulpe. Disposer ça comme ça. Oh, que c'est bien disposé. Oh, j'aimerais tellement prendre l'apéro chez toi. Hein. La vraie burrata. La vraie burrata. Comme ceci. Ah, elle est au milieu. Alors, si elle est au milieu, elle est magnifique. D'accord. C'est la vraie. Hein. Si c'est lui qui le dit, c'est que c'est vrai. On a mis notre burrata. Ah, une autre. Mais la fausse, Ouais, à toi. Putain, mais c'est fou, tous les gens qui me suivent, là. Des copeaux. C'est à l'infini. Hein. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il met? C'est pas de la burrata, ça. C'est des copeaux de parmesan de merde dans ta petite barquette de merde que tu as acheté dans ton supermarché de merde parce que tes mains de merde sont tombées dans de l'acide et que tu es incapable de faire des copeaux avec un économie. Ah, enlève-moi ces doigts, c'est une catastrophe. Nous allons arroser. Nous allons arroser avec quoi? Oh, Génération Testi Crousti, la crème de basalmique qu'il n'a jamais vu de basalmique de sa vie. Oh, ça va être tellement bon. Oh, mais ce que tu sais pas, espèce d'attardé congénital, c'est qu'on ne met pas de vinaigre avec la mozzarella, en particulier avec une mozzarella crémeuse et délicieuse, la vraie comme la tienne. On met que de l'huile d'olive, imbécile. Hein. On met pas de vinaigre avec la mozzarella. Quelqu'un me dit quelque chose. Et ensuite, on va l'accompagner Ah, qu'est-ce que c'est? avec ce magnifique pain.
Qu'est-ce qu'il est arrivé à ce pain? Il s'est fait enculer par un mammouth. Pile dessus. On met que de l'huile d'olive et un peu de fleur de sel avec une mozza et une tomate et terminé. Sinon, tu tues le goût du lait. Merci Abadeille. Je t'ai pas oublié, mon Abadeille. Je sais que tu attends. Merci beaucoup. Pascal. Désolé. Du grand chef Pascal, à l'italienne. Allez, maintenant, on admire cette magnifique planche à l'italienne, faite par le grand chef Pascal. Regardez. Notre jambon. Ah bon, regarde. Le salami. Le chorizo, le salami d'Italie. Le chorizo. La mozzarella qui est noyée dans son immonde et délicieux basalmique. Le grand chef Pascal. Bien gouliant. Bien gouliant, c'est gouliant. Vous voyez de notre jolie roquette, Ça va durer longtemps là, la vidéo là? parsemée de copeaux. Copeaux de quoi? De morceaux de fromage mourant plutôt. Hein. Regardez ça. Ben regarde, oui, c'est de la merde. Ça, c'est une belle assiette. Faut être un cas psychiatrique, c'est pas une assiette, c'est une planche, abruti. Regardez la planche. Faut être un cas psychiatrique pour apprécier ça. C'est une catastrophe. Mon Dieu, qu'est-ce Et on va que finir Oh, tu es un par notre boucan. magnifique focaccia. Ouais, focaccia, rien Allez. du tout. Un morceau Et maintenant, c'est parti. de pain malchia, oui. Mais il se la pète, Ricoco. Mets-moi le grand chef Pascal ce soir sur TikTok et tu es beau héros. Grand chef Pascal. Est-ce que nous sommes arrivés à 801 abonnements? Ça veut dire que, mesdames et messieurs, nous sommes proches de l'achat. Bien entendu, abonnez-vous, respectez-vous pour soutenir le live spécial. Le prochain Mega Bob Show sera sous le signe du kebab de porc. Si on le reçoit à temps, c'est quoi la livraison? 30 juin. Attendez. 30 juin. Ah, c'est dans pas longtemps, c'est mardi. C'est faisable. Si je le commande maintenant, il en reste, il y en a en stock. S'il vous plaît, abonnez-vous, admirez. Royal Catering, rôtisserie verticale, machine à kebab, poulie électrique, s'il te plaît, argent, abonnement pour acheter. Appareil mini machine grill rotatif RC VG-1800-1 3-1 1800 watts 160 Celsius max minute 60 minutes RIM minute. Et maintenant aussi nombreux accessoires. S'il vous plaît, donnez argent, achetez pour live kebab de porc. Prochain Mega Bob Show. Merveilleux. Merci d'avance. Merci. Beaucoup merci, s'il vous plaît. Ah, alors qu'est-ce que c'est que cette merde? Mais oui, parce que on a fini là la vidéoscopie pour ce soir. Oh oui, Bob, mais c'est tôt. Eh, calme-toi. Ça fait 3 heures déjà.